Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi 23 juin, le lecteur de la Bible 2020 a prévu 1 Jean 2, 18 à 29. Voici les questions pour approfondir cette méditation. De quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour bien répondre à ces questions, il faut au préalable avoir pris le temps de lire les textes et de prier. Verset de la semaine, verset à mémoriser en une semaine. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions alors. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous sommes au temps de la fin et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide pour que nous sachions bien marcher et te glorifier dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, bref, dans notre comportement. Nous t'abandonnons ce temps entre tes mains pour que tu puisses nous parler par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce texte, il est question d'avertissement contre ceux qui dénient, contre ceux qui renient le Fils. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Et puis, nous allons apprendre un mot sur l'Antichrist ou l'Antéchrist. Nous allons commencer au verset 18. Jean, qui est l'apôtre, il connaît les gens à qui il a écrit et il leur a bien signifié que nous sommes à la dernière ère. C'est ce qu'il dit, bientôt la fin des temps. Nous sommes à la dernière ère, c'est-à-dire que c'est une ère ou c'est une période de l'histoire avant le retour de Christ. Bien sûr, l'Antichrist va s'élever, il va proclamer qu'il est Dieu et il va chercher à s'opposer contre Dieu et à conduire le peuple ou les chrétiens loin de Dieu. C'est donc un esprit qui contrefait ce qui existe déjà et c'est pour cela que ce n'est pas une personne, mais ici on peut même mettre le pluriel pour parler de beaucoup d'antichrists qui chercheront ou qui cherchent à tromper le peuple de Dieu au moyen de leurs enseignements. On pourra lire à cet effet le chapitre 4 de cet épître au verset 3. On peut aussi lire 1 Timothée 4, 1. Au verset 19. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant, c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Ça, c'est le verset 19. Les faux enseignants dont parle Jean
étaient des personnes qui étaient dans l'assemblée locale, que nous appelons église. Ils étaient dans les églises. Mais ces enseignants-là, ces faux enseignants, ils n'appartenaient pas à l'église. Et ils l'ont prouvé par le fait même qu'ils ont quitté ces assemblées, qu'ils ont quitté ces églises. C'est comme ça que quand Jean dit « Ils sont sortis du milieu de nous », c'est-à-dire qu'ils se sont écartés de la révélation sur le plan doctrinal. Sans doute, comme à l'heure actuelle, ceux qui alors régnaient le Fils prenaient cependant la liberté de s'appeler chrétiens. Ils sont sortis de l'Église. Théoriquement, ils ne sont plus des chrétiens, mais ces gens continuent à s'appeler des chrétiens. Nous verrons que c'est incohérent. Vous vous appelez chrétien. Chrétien signifie petit Jésus, mais vous régnez c'est Jésus-là. Alors, en quoi êtes-vous chrétien? Du verset 22 au verset 25, la grande différence entre les faux enseignants et les vrais enseignants, les enseignants qui enseignent la Bible, ce sont ceux-là qui croient en la personne de Jésus-Christ. Les faux enseignants, et ils dénient, ils renient, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Christ. Ils n'admettent pas que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, soit le Fils du Père. Nous avons 1 Jean chapitre 4, verset 3, Actes 4, 12, 2 Jean 7 et Apocalypse 13, 19, donc tout l'Apocalypse 13, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 10. Les vrais enfants de Dieu sont en train de reconnaître que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et il est le seul moyen, la seule voie du salut. Il n'y a point de salut en aucun autre, à part en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a dit dans Actes 4, 12. C'est ça la grande différence. Les faux enseignants ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Messie, ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant de la même essence que Dieu le Père, mais ces gens s'appellent chrétiens. C'est ça l'aberration. Du verset 27 au verset 29. Du verset 27 au verset 29, nous allons lire rapidement. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout, et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance ce jour-là. Nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. C'est ça que Jean nous dit ici. Jean nous dit, quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Ici, l'apôtre Jean était en train d'écrire en réaction avec une situation. Il y avait les gens qu'on appelle, une philosophie qu'on appelait les gnostiques, la connaissance. Ces gens-là disaient que ce sont eux qui avaient des connaissances secrètes qui amènent au salut. Mais Jean est en train de dire
à ses frères et sœurs, à ses enfants dans la foi, qui leur dit que il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est celui qui a été révélé, que quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés, c'est point. Et quand vous avez reçu Jésus-Christ, alors son esprit, comme il est dit au verset 27, quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Donc quand ils ont reçu Jésus-Christ, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu est venu habiter dans les croyants. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. Les maîtres ici, ce sont ces gnostiques-là qui font du mysticisme, c'est-à-dire qui disent qu'il y a des secrets que d'autres ne connaissent pas, que eux seuls ont le monopole, donc il faut les suivre. Et c'est comme ça que Jean continue en disant, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Bien sûr, vous pourrez dire alors, on n'a pas besoin de prédicateur. Non, le prédicateur qui est dans les vrais, c'est-à-dire qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu, celui-là, ce prédicateur-là, il est là pour vous aider à mieux approfondir la Bible. Il est important parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, qui a cette connaissance-là. Donc le prédicateur est là pour aider à approfondir, pour aider à creuser. Mais par contre, les autres là, les gnostiques, les antéchrists, parce qu'ils veulent prendre la place de Jésus, ou ils s'opposent à Dieu, ils ne reconnaissent pas Jésus, mais ils veulent reconnaître tout simplement Dieu. Alors ces gens-là n'ont pas besoin de vous enseigner, parce qu'ils vont vous entraîner loin de Dieu. Alors, l'apôtre prie ses enfants, il leur dit, c'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. L'Esprit Saint est là pour élever Jésus, pour glorifier Jésus. Il va vous pousser naturellement vers Jésus-Christ. Mais celui qui renie Jésus-Christ, il renie aussi l'Esprit de Jésus et il ne saura pas amener les gens vers Jésus-Christ parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu et il enseigne des mensonges qu'on ne voit peut-être pas clairement comme ça, mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous saurez reconnaître que celui-ci est dans le bon, il est dans le vrai, celui-là n'est pas là. Alors il insiste, il dit restez unis au Christ. Et quand Christ paraîtra, nous qui sommes unis à lui, nous serons pleins de confiance. Et on ne sera pas couverts de honte devant lui parce qu'on l'aura pas renié. Tandis que les autres le renient, mais ils continuent à s'appeler chrétiens et ils sont en train d'enseigner d'autres choses. Ils prennent beaucoup de mensonges enveloppés dans un peu de vérité pour tromper le peuple. Et vous devez savoir, comme il est dit ici, que les enfants de Dieu ne commettent plus de péché parce que le péché n'est plus actif dans leur vie. La fonction péché a été désactivée dans leur vie. Mais il peut arriver qu'on tombe d'une façon ou d'une autre. Alors il faut appliquer 1 Jean 1, 9 qui a dit « Si nous confessons nos péchés ». Oui, c'est arrivé. Vous allez reconnaître devant Dieu et vous allez rétablir la communication, la communion avec Dieu. Et le verset 29 conclut en disant « Vous savez que le Christ est juste, alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. » C'est ça un bon moyen pour savoir peser, pour savoir catégoriser les gens. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Ceux qui ne font pas ce qui est juste ne sont pas enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est chrétien, qui est réellement chrétien. C'est ça un peu le paradoxe ici, c'est ça un peu la difficulté. Ce n'est pas
tous ceux qui reconnaissent être chrétiens, qui sont des chrétiens, mais c'est plutôt le comportement, les fruits, comme on dit, les fruits qui doivent montrer que celui-là est connecté à Christ et il fait ce qui est juste. C'est la fin. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous sommes à la dernière heure. Est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ est 100% Dieu, il est le Fils de Dieu, le Fils du Père, et 100% homme, parce que beaucoup ne le reconnaissent pas. Ils préfèrent traiter directement avec le Père en ignorant le Fils. Quel est votre cas? Voulez-vous recevoir Jésus-Christ maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur? Si c'est votre volonté, prions. Seigneur Jésus, vous répétez après nous, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es 100% homme, que tu es 100% Dieu. Il n'y a point de salut en dehors de toi. Je t'invite dans ma vie, entre, sauve-moi. Amen. Vous êtes devenu enfant de Dieu, continuez à méditer la parole de Dieu, fréquentez d'autres chrétiens et cherchez une église où on reconnaît que la Bible est la parole de Dieu et Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Voici notre adresse, www.églisedoxadeo.com, Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.